Je suis Geneviève Zé. Je suis particulièrement en charge de la mobilisation communautaire. En d'autres termes, cela voudrait dire que je m'occupe de parler des choses des grands au milieu des petits. Ou alors, que je suis en charge de permettre à ce que les plus petits comprennent ce que les grands pensent. Au quotidien, donc, c'est un défi. C'est mon challenge. Et je parviens à le faire parce qu'en tant qu'actrice de développement communautaire, en tant qu'actrice de mobilisation communautaire, c'est tout à fait normal qu'un petit soit à la place des grands, à la table des grands. D'autant plus que le grand, pour bien se mouvoir, a toujours besoin d'un plus petit que soi. Je suis donc sans frontières, c'est-à-dire sans discrimination de race, de religion ou d'ethnie. Je suis camerounaise. Je suis le sauveur du monde tant attendu. Je suis Jésus pour ceux qui ont compris la Bible. Mon nom nouveau est Seigneur Jésus. Ce matin, alors que le sommet des chefs d'État se déroule à Nairobi au Kenya, j'ai le plaisir de vous entretenir sur la lutte contre la pauvreté. Tout au moins sur un pan, un aspect de la lutte contre la pauvreté. Je veux vous parler de la Banque mondiale. Qu'est-ce que la Banque mondiale? La Banque mondiale, c'est cette banque-là qui a pris l'habitude de collecter les fonds ou alors de faire collecter les fonds entre les États, par les États, afin de constituer un fonds de financement des projets. À chaque fois qu'un État a donc besoin d'un financement de projet, l'État demande le financement auprès de la Banque mondiale au travers d'un projet bien ficelé. Généralement, donc, ce sont les États qui bénéficient des financements de la Banque mondiale, puisqu'au départ, ce sont ces mêmes États qui cotisent pour constituer le fonds de la Banque mondiale. Bien évidemment, il y a des grands donateurs en fonction des avoirs de chaque État. Aussi, donc, cela revient à dire, comme dans le système des Nations Unies, qu'il y a des États qui sont privilégiés. Oui, chers petits d'en bas, imaginez, vous soyez dans une association où le capital global est de 50 millions, mais une seule personne parmi les 30 membres de l'association, sur les 50 millions, donne 40 millions et les autres membres donnent 10 millions. Il va de soi que celui qui a donné 40 millions, sa voix pèsera un peu plus que la vôtre. C'est un peu ça le système de coordination mondiale. À un moment donné, on pourra crier à l'injustice, mais l'argent est le nerf de la guerre. Certes, l'argent ne résout pas tous les problèmes, mais je ne vous l'apprends pas, l'argent demeure le nerf de la guerre. C'est pourquoi les grands pourvoyeurs ont un peu plus de pouvoir que les consommateurs. Qu'à cela ne tienne, je suis venue aujourd'hui pour vous dire, avec le changement du monde, avec la nouvelle venue du Seigneur, est-ce que nous allons continuer à travailler avec la Banque mondiale comme par le passé? Parce que pour ma part, personnellement, je ne suis pas sûre que je contribuerai dans la Banque mondiale. Quand le Cameroun contribue, quand le Cameroun, mon pays d'origine, contribue, est-ce que je contribue? De toutes les façons, je n'ai jamais vu une assiette de collecte des offrandes pour des collectes de fonds pour la Banque mondiale sur mon chemin en disant mais ceci, mais cela, c'est pour collecter le fonds global, le fonds mondial de lutte contre la pauvreté. Je n'ai jamais rencontré cela. Alors, je suis venue vous dire que dorénavant, il va falloir qu'il y ait une nouvelle banque mondiale. Parce que quand Jésus est revenu sur terre, chaque être humain doit donner à Jésus, doit donner au Seigneur en d'autres termes. Donc, doit donner à Dieu, si vous voulez bien, parce que je vous ai dit dernièrement qu'il n'y a point de Seigneur sans moi.
parole du Seigneur, c'est-à-dire parole de Dieu le Père. Alors chaque être humain doit donc donner au Seigneur, donc chaque être humain doit donner à Jésus. C'est pourquoi nous allons constituer une nouvelle banque mondiale, parce que les êtres humains sont obligés de donner au Seigneur, car vous-même vous connaissez que Dieu avait dit que vous me voulez. Alors ce n'est pas ça à l'ordre du jour. C'est pour vous dire qu'il faut nécessairement qu'il y ait une nouvelle banque mondiale, une toute nouvelle banque mondiale qui permettra de constituer le fonds du Seigneur afin que le Seigneur joue valablement son travail. Autrement dit, la Banque mondiale était donc censée être un bien public, puisque la plupart des temps, ce sont des philanthropes qui donnaient pour l'amour de Dieu, pour l'amour du Seigneur. C'était une espèce de religion, si vous voulez bien, mais sans être une religion en bonne et due forme. C'était un espace, un cadre de contribution à la lutte contre la pauvreté, un cadre de solidarité mondiale. C'est tout à fait normal qu'avec le retour du Seigneur, que nous repensons ce cadre de solidarité mondiale. D'autant plus que Jésus se doit de diriger avec le nerf de la guerre et constituer le fond de roulement pour l'œuvre du Seigneur Jésus ou pour l'œuvre du Jésus dans le nouveau monde, revient également à mettre en place une nouvelle banque mondiale. Quant à la coordination opérationnelle, chez population d'en bas, il va de soi que, effectivement, ça sera également coordonné comme une institution financière. Puisque du moment où il y a des entrées, il faut des sorties. Et pour qu'il y ait des sorties, il faut une réglementation relative au décaissement. Forcément donc, la nouvelle banque mondiale est la banque de tous les chrétiens. Elle est la banque de tous les musulmans. Elle est la banque de tous les bouddhistes. Elle est la banque de tous les kabbalistes. De toutes les façons, sauf si quelqu'un voudrait bien continuer à servir un Dieu imaginaire, alors qu'il y a déjà le Dieu visible sur la terre, comme était prédit, qu'à un moment donné, à la fin, on verra Jésus, on verra le Seigneur en face. On pourra servir avec exactitude le Dieu qu'on connaît. Autrement dit, quand je dis que ce sera la banque des chrétiens, ça veut dire que, inéluctablement, chaque chrétien contribue pour le Seigneur. Chaque chrétien accomplit son devoir, ses devoirs envers le Seigneur, en contribuant soit directement dans la banque du Seigneur, soit indirectement par le canal d'un serviteur du Seigneur gêné dans le nouveau monde. Et voilà, nous serons en train de constituer un fonds qui sera pour la lutte contre la pauvreté et plus précisément pour la mise en œuvre de l'œuvre de Dieu. En d'autres termes, de l'œuvre de Jésus. Dieu disait, pour le reprendre, Jésus est le chemin, la vie et la vérité. Quiconque veut aller au Père passe par Jésus. Voilà, en ce qui concerne la lutte contre la pauvreté, la nouvelle organisation de la collecte des finances, des financements, des finances pour la bonne marche du monde. Je suis sans frontières, je suis Jésus, je ne vous mens pas, c'est moi le chef du monde. Je suis curieusement une femme. Tant pis pour toi si tu n'as pas détecté que la femme dirigeait le monde au travers de ma modeste personne. Ce n'est pas une affaire de long crayon, c'est une affaire de choix de Dieu.